Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Back to the Review. Back to the Review, c'est très simple, c'est on prend un film ou une série qu'on n'a pas pu caler dans un late show et on en parle quand même. Aujourd'hui, pour parler du film de ce soir, nous avons Lucas. Bonjour Lucas. Bonsoir. Nous avons Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour. Nous avons le plaisir de recevoir un ancien de l'ancienne formule. Une relique. Une relique. On va t'appeler comme ça, Ouais, la relique la relique. Savinien. D'ailleurs, ça sera ça, hein, fit la relique Savinien. Ah bah, avec plaisir. Voilà, donc Savinien qui était dans l'ancienne version du Late Show. Et aujourd'hui, nous accueillons, les amis, un tout nouveau chroniqueur qui sera récurrent. Il va revenir plein de fois, vous allez l'apprendre à le connaître, Maxime. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Oh, quelle voix. On dirait le Baba Yaga, les amis. il est déçu s'il ne pourra pas parler de John Wick 4, les amis. Mais, Non, pas du tout. Mais aujourd'hui, on va parler de Super Mario Bros. Le film. Tout de suite, extrait audio. Allez, prêt? C'est parti! On en finisse. Super Mario Bros. Le film ou The Super Mario Bros. Movie est réalisé par Aaron Horvath avec Michael Jelenic. Donc c'est un duo apparemment qui est assez connu dans le milieu de l'animation. Ils ont bossé sur Teen Tango. Ils ont fait une grosse partie de la série animée. Quelqu'un a déjà regardé Teen Tango, les amis? Non, Savinien? Tristesse. Non, apparemment c'est bien, c'est bien vu. Non, mais c'est totale dérision. Il y a pas par rapport à la série Teen Titans qui était sortie, je pense à peu près dans les années où on était au collège, si je me trompe pas. Tu t'attends pas à ça comme suite Teen Titans, mais en revenant des fois du boulot, tu tombais dessus par hasard et c'était tellement con que tu te laissais prendre au jeu. Je suis assez d'accord. Donc voilà, au casting original, nous retrouvons Chris Pratt dans le rôle de Mario. It's me. Et nous retrouvons Jack Black dans le rôle de Bowser et Anya Taylor-Joy dans le rôle de Peach. Pour les voix françaises, donc la voix de Mario, c'est Pierre Tessier qui fait la voix. Donc je sais pas si vous connaissez ce doubleur, c'est le comédien de doublage. Deadpool. Qui fait Deadpool, exactement, voilà, Ryan Reynolds pour les intimes. Alors, qui veut raconter un petit peu le film? J'ai envie de laisser sa vie raconter le synopsis en tout cas de ce film, et puis après je vous dirigerai un petit peu pour donner votre avis. Bon, je vais faire simple. Hein. J'ai l'impression que l'histoire est plutôt simple quand même. Hein. On va faire très simple. On a deux frangins, hein, jusque-là vous les connaissez. Ils ont pris un peu trop de champis, ils finissent dans le monde magique. Et non pas dans le bus magique. Pas dans le bus magique. Attention. Hein. Ils sont séparés. Un finit dans un endroit pas très fréquentable, l'autre finit dans un royaume avec plein de champignons et il décide de demander de l'aide à la princesse pour aller sauver son frère. C'est marrant, on aurait dit le scénario de Amsterdam avec Kev Adams. Ah, pas vu. Mais s'il y a autant de champignons, ça va être c'est sympa pour quand ça, même. c'est pas la partie champote que voilà. Non, c'est une vieille référence sombre, n'allez pas regarder. Vraiment. Faut pas regarder. Alors, Lucas, donne-nous Oui. un petit peu ton avis sur The Super Mario Bros. Vous savez, hein, les Back to the Review, c'est un format qui est plus court que d'habitude, donc on va aller un peu plus vite. Bah, c'était agréable à regarder, c'est léger. D'accord. On marre bien. Putain, Lucas, il Non, parle mais- avec une désinvolture. Ah, mais attends, mais oui. Quelle nonchalance. Ouais, nonchalance. Non, mais oui. Non, mais oui, en vrai, bah, c'est léger, quoi. Tu vois que c'est pour des enfants, mais au final, tout le monde peut se prendre dedans, quoi. Donc, D'accord. en vrai, ouais. Bon ressenti vis-à-vis du Ouais, film, je en tout trouve cas que pour ta part. le pari a été réussi d'adapter ça en film, quoi. Donc, Ok, donc pour toi, c'est une bonne adaptation. Il se suffit à lui-même en termes de après, film. tu sens clairement que c'est pour ouvrir après un univers où ils vont en faire d'autres, quoi. Mais je trouve que si tu le mets juste comme ça, en vrai, juste en film pour dire on a fait un film Mario, ça va, quoi. Ça Ok, le fait. d'accord. GG, ton avis un petit peu sur Super Mario. Alors j'attendais absolument rien de ce film. Alors- je m'attendais même à une catastrophe. C'est pas le cas. On en avait parlé durant une émission, je ne sais plus laquelle. Le fait que ça fait peur une adaptation de jeu vidéo, puisque le sel du jeu vidéo, c'est le gameplay.
et etc. Là, il n'y a pas le côté gameplay, mais il y a le côté où il faut s'acharner dans un Mario pour finir un Mario. Je ne sais pas si vous y êtes déjà attelé, mais tu te heurtes à crever tout le temps. C'est du die and retry. Et il y a ce côté-là quand même dans l'entraînement, dans le combat contre Donkey Kong. Et rien que ça, d'avoir amené ce côté qui finalement rappelle le jeu vidéo sans que ce soit du « hey, t'as vu, je t'ai mis un easter egg », ça, c'était très agréable. Ok, alors pour rappel, c'est vrai que lorsque l'on en avait parlé, on avait débattu sur la première bande-annonce qui était sortie donc, sur l'internet français, l'internet tout court, hein, et globalement, tu étais plutôt pessimiste vis-à-vis du film parce que tu ne voulais pas qu'on raconte justement, qu'on t'explique les choses dans l'univers de Mario, puisque ce qui était fort avec Mario, c'était que n'importe qui, n'importe quand dans sa vie, quand on peut tenir une manette dans sa main, on comprend tout de suite comment on joue à Mario. Est-ce que justement tu t'as passé outre, ça t'a gêné, ou est-ce que tu l'as quand même ressenti en mode il y a une petite frustration, on manque quand même que la manette devrait être dans les mains quand même quand on voit l'univers? Non, carrément pas. Non, il y avait pas ce côté-là. Et justement, il y a ce petit côté justification des choses tant qu'on est à Brooklyn. Et dès qu'on passe dans le royaume champignon, en fait, il se retrouve à voir des trucs complètement invraisemblables entre les champignons de couleur, etc., les blocs, etc. Et finalement, juste parce qu'il suit Todd, il accepte le truc. Et finalement, faire en sorte qu'on s'identifie un peu à Mario puisqu'il vient de notre réalité, etc. Et faire que lui-même accepte toutes les règles qui sont mises en place dans ce royaume qui n'a rien à voir avec notre réalité, et bien finalement, ça nous les fait accepter à nous aussi, spectateurs. Mode, ok, d'accord, c'est normal, tu tapes dans un bloc, il y a une pièce qui tombe, ok, très bien, tout va bien. Et ça, c'est pas plus mal. Et puis derrière, tous les easter eggs qu'il y a partout, rien que les 2 Todd qui trollent quand t'arrives dans le château. Non, désolé, la princesse est dans un autre château. C'est génial, quoi. Oui, non, mais c'est vrai. Maxime, première intervention pour Maxime dans l'univers du Late Show. Qu'est-ce qu'il y a dessus ? La pression un petit peu. Non, pas du tout. Non, moi j'attendais de ce film beaucoup de choses, puisque c'est notre génération. Je veux dire, maintenant trentenaire. Donc moi, quand j'étais petit, il y avait la NES. D'ailleurs, il y a cette référence dans le film. On voit, je crois que c'est Mario d'ailleurs qui joue à la NES. Et oui, il joue à Kid Icarus. Exactement. Et en fait, je me suis revu, moi, étant plus jeune, en train de jouer à la NES et justement à Mario. Et donc du coup, forcément, j'en attendais un petit peu. Sur le film en lui-même, bon, l'histoire, c'est vrai que moi j'ai trouvé que ça cassait pas à trois pattes à un canard. Hein. Mais par contre, les dessins sont super bien faits. Voilà, l'image est très très jolie. On retrouve effectivement les personnages du jeu, de cet univers-là, notamment. Peut-être par la suite, on verra un peu plus le Yoshi, voilà, sans spoiler, hein, bien sûr. Non, mais là on peut, de toute façon, oui, c'est normal. Non, mais après, on les voit courir, et après, effectivement, donc il y a l'œuf et on se doute bien, quoi. Non, moi j'ai bien apprécié, c'était un bon moment, c'était un très bon moment, voilà, moi ça m'a rappelé vraiment des souvenirs. Donc c'est pour ça que ça touche aussi énormément de générations en fait, puisque maintenant nous on a 30 ans, c'était quand on était jeunes, même nos parents ont connu Mario, et aujourd'hui les enfants, encore aujourd'hui, les jeux sortent, voilà, et c'est pour ça que ça touche tout le monde, et c'est pas mal. 40 ans d'existence, hein, on rappelle Mario dans le jeu vidéo, 30 ans entre les 2 films qui se sont écoulés, entre la première adaptation en live action et ce film en dessin animé 3D, etc. Justement, y avait je vous renvoie vers l'émission Crossed qui parle justement du premier opus, du premier film en live action qui est sorti à l'époque et qui est désastreux. Et il vous explique pourquoi il est désastreux. Avec Bob Hoskins. Oui, le rôle de Mario. Exactement, voilà. Savi, toi un petit peu ton ressenti sur Super Mario. Eh ben, écoute, déjà un film Mario, je m'y attendais pas plus que ça. J'avais pas plus envie que ça de me faire un peu lâcher mon enfance, on va dire ça comme ça. Après, je trouve qu'ils ont eu un pari culotté de le sortir, et d'autant plus travailler avec un studio français. Parce qu'Illumination, malgré le boulot qu'ils ont pu faire sur les mignons, etc., faut avoir un peu la culture nippone, on va dire, pour arriver à s'attaquer à un sujet aussi gros. Visiblement, les équipes ont très bien travaillé tous ensemble.
Pas félicitations, mais je trouve que le culot de commencer l'histoire comme celui du film de 93 qui était à chier, se dire on commence à Brooklyn et paf, on est catapulté dans le royaume champignon, c'est soit du génie, soit vraiment un gros coup de culot et c'est monstrueux. Je me suis dit, il commence par le même niveau d'histoire, où est-ce qu'on va? C'est mode, enfin, je sais pas, toi, t'as pas la même? Ah oui. Moi, je me suis dit, putain, où mais- est-ce qu'on va, Mais sans déconner. le truc qui va, c'est que quand ils arrivent vraiment au royaume champignon. Ils arrivent pas dans une espèce de version Wish de Total Recall, quoi. Non, mais voilà. Mais bon, après, c'est pareil. vrai que c'était Tu sais à quoi ça m'a fait penser? J'ai eu l'impression de le revivre quand j'ai mis la première fois Cyberpunk dans ma console. Aïe. Oh oui. La douleur. Pour ceux qui l'ont vécu, désolé pour vous. Ah bah les premiers patchs, hein, on s'en souvient, hein, vraiment Mais gravé dans ma peau. je revis. Mais ouais, du coup, on a ce principe-là. Mais après, c'est pareil. On parle d'un live action de 93 avec les effets qu'on pouvait faire à l'époque, avec les capacités qu'on pouvait faire à l'époque. Là, on part sur de l'animation. L'animation va nous permettre beaucoup plus de choses, beaucoup plus de liberté. D'autant plus avec un studio comme Illumination qui nous a fait... Enfin, qui, au niveau de l'animation, moi perso, n'a plus rien à prouver. Hein. Ils savent très bien bosser le truc. Maintenant, il leur faut une histoire. On leur donne un chara-design, voire ils bossent un petit peu le chara-design pour les rendre fluides dans les mouvements. Chose qu'ils ont parfaitement réussi avec les scènes d'action. L'animation est incroyable dans ce film. Petit clin d'œil d'ailleurs à la 3D, parce qu'on a fait la gueule quand on a vu que c'était la 3D. Elle n'apporte rien, mais elle est propre. C'est ce que je retiendrai. Moi, j'ai pas trouvé qu'il y avait énormément de scènes qui valaient le coup d'être en 3D. Il y avait quelques petites choses qui étaient sympatoches. On a eu la scène d'entraînement où avec les piranhas, les chompes qui passaient, enfin les bilbondes qui passaient, etc. Il y avait certains points qui étaient intéressants. Après, sur le fond, ça va être une grosse machine à fric. Je sais pas si vous avez vu déjà les chiffres. Je suis allé les voir. Meilleur démarrage de film d'animation. Hein. 212 millions déjà générés de recettes. Oui, non, mais magnifique. On est hein. remboursé, on est bien. Les goodies qui vont s'empiler par-dessus ça, on en passe. Je pense. Mais voilà, parce qu'on est sur quelque chose de générationnel. Ils n'ont pas trahi le produit. Le produit, c'est un Mario, clairement. On a les clins d'œil, les plantes bleues, les plantes rouges, les bananes. Enfin, on a absolument tout avec les personnages qui sont intégrés intelligemment dans un univers connecté. Sans parler que de Mario au niveau des clins d'œil, t'as tous les clins d'œil Nintendo tout court. Clin d'œil Nintendo, Que ce parce soit que quand tu le regardes, Punch Out, etc. Ouais, et puis quand il arrive aussi au Royaume Champignon et que tu vois l'autre avec l'Antiquité avec la petite cartouche. Des fois, faudra peut-être souffler un peu Souffler dedans, un peu quoi, dessus, mais, ça ira. Ça va très loin. Ça va très loin Avec là-dessus. ce petit château de Nintendo 64 qui est parfaitement... Enfin, tu le vois, tous ceux qui ont fait Mario 64, je pense que vous avez eu la petite pupille qui fait « Oh mais salaud, c'est beau !» Le vitrail, quoi. Le vitrail, il est Nom de magnifique. Dieu. Pareil. Et pareil, dedans, Mais c'est marrant, il y a c'est- plein de tableaux et c'est exactement les C'est mêmes tableaux. exactement et tu les peux- tableaux. Et là, tu te dis, mais saute dedans, mon Dieu. Les salauds. Ouais, mais ça, c'est pareil. Je pense que ça va être une porte ouverte pour la suite parce que, comme on disait avec la scène post, alors après, moi, mon envie me dirait, étant donné qu'il y a une histoire avec les bébés Mario, bébé Luigi, Peach qu'on a pu voir, je pense qu'il y a un moyen de faire un petit voyage dans le temps avec le Yoshi. Je donne ça en... Voilà, je me dis potentiellement, il y a beaucoup de films sur bébé Mario et Luigi avec des scènes de Bowser, etc. Enfin, pour ceux qui ont fait les jeux de DS, etc., il y a vraiment des trucs hyper sympas à faire. Après, rien n'empêche justement d'aller dans différents mondes, d'aller sauver, etc. Je sais pas qui, mais je pense pas que ça soit la princesse Peach qui sera sauvée dans les prochains. À moins qu'ils se payent cette opportunité, ils ont réussi quand même à faire une Peach qui est forte, qui est pas trop caricaturale, et qui, moi qui personnellement en ce moment avec les films un peu trop dans le délire féministe ou trop impliqué, enfin pas impliqué, trop... Politique. Ouais, politique, mais comment on appelle ça? Excusez-moi, j'ai perdu le terme. Orienté. Pas impliqué. Non, mais orienté, c'est bien, Qui hein. dénonce un peu, oui, qui essaie enfin, de dénoncer un peu ouais, trop, voilà, quoi. tout ce qui est dénonciation. Moi, je suis pour l'égalité, mais en fait, c'est pas en faisant des trucs qui stigmatisent tout le monde qui vont faire avancer. Là, on a une princesse Peach qui, clairement, plaide la cause de tout le monde. Juste, elle a un royaume à protéger. Ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez remplacer ça par une famille, par une maison, par ce que vous voulez. C'est une personne forte qui a besoin de défendre son terrain et qui va chercher de l'aide partout où elle sait qu'elle peut trouver de l'aide. Moi, je résumerais juste ça à ça.
Et derrière, on a un Mario qui, moi, me fait plaisir aussi parce qu'il montre un peu de faiblesse, contrairement au jeu. Donc, on arrive à le mettre. Désolé, je suis Team Luigi pour ceux qui me bâchent. Non, Mais- pas du tout. Hein. Je j'aime- chanterais bien une chanson, mais je vais pas le faire. Non, non. Celle-là, par contre, elle est interdite. Mais voilà, en gros, le Luigi, le Luigi est Luigi, mais le Mario qui démontre un peu plus, on va dire, d'affection envers son frère, c'est plus appréciable que ce qu'on peut voir dans certains jeux où clairement, il faut aller chercher le frangin, quoi. Fait chier. Là, on a quelque chose de sympa, une petite relation de famille, même si c'est très légère, c'est vraiment avec la famille, on a vraiment ça en mode. Tenez, on vous jette la famille de Mario là-bas, là. Venez, vous avez à manger là-bas. Elle a apparu, mais on va pas trop traiter. On est là pour faire un film pour vendre, hein, quand même. On va pas aborder les sujets à la Pixar. Hein. Démerdez-vous avec ça. Ouais, mais c'était intéressant. Enfin, je sais pas si elle est apparue dans quelques jeux que ce soit. Qui genre dans les derniers. La famille. La famille. Non, alors non. Alors, il y a Parce des- que il y a vu que le des dernier suppos, avec. enfin, tu sais, Je me il suis se un peu passe, renseigné, les mais amis. il y a des petits trucs. Les amis, dès que ça se passe à New York, tu vois. Je me suis dit, Arrêtez, peut-être arrêtez. avec la famille, c'était comme ça dans les derniers jeux. arrêtez, on se croit dans une pub pour le train des sofas. Ça va pas du tout. Parce que t'as avec Paul Troll et Sofa. J'adore cette pub, merde. Et voilà. Non, alors, alors 89 en ce moment, faut qu'il y aille, hein. la famille de Mario apparaît dans le premier long métrage qui est en animation aussi de Mario, où le fameux Non. mème, hein, Non. le no, il sort. En fait, elle apparaît dedans. Et donc voilà, il a aussi un père et tout ça, voilà quoi. Ok, donc il réhabilite ça aussi. On voit qu'il aime sa famille, puisque tout le film, il essaye de sauver son frère, Luigi. D'ailleurs, Luigi fait très très peureux. C'est Mais très mis il en est- avant. c'est- Alors, non, mais c'est oui, le cas. mais justement, moi je pensais comme le jeu Luigi's Mansion. Ouais, exactement. Je me suis dit, bah tiens, il va apprendre un truc, il va tuer les fantômes, et en fait pas du tout, il se fait capturer, et puis bah il fait pas grand chose, Luigi. Hein. Oui, oui. Il n'attendra que la douce délivrance de la mort. Ah, cette voix. Incroyable l'humain. hein. Ouais, ça c'est. Ce passage était drôle. Le Luma est terrible. Et justement, bah, ça me fait penser que avec toutes les allusions qui sont faites aux étoiles et etc. Enfin, quand il regarde Ah, le tu ciel, penses que c'est moi, un je- Odyssée, on va voir Harmony du Galaxy, nom de Dieu. Parce que c'est là l'origine story de Peach a priori que. Elle viendrait de là-haut. Elle viendrait de là-haut et tout ça. Ah, elle viendrait t'as des étoiles, Daisy, t'as tu vois. Peach, t'as Harmony, t'as plein de Mais il y a plein de possibilités. personnages encore à faire rentrer dans cet univers-là. Hein. Là, c'est que je pense que Wario, c'est le Waluigi. début, hein. Ouais, bah alors On là, connaît. mon pote, Mais en fait, à la base, j'avais dit c'est pour être sympa d'avoir une sandbox et tout ça. Oubliez la sandbox. Et il y a un Jérôme. I'm number one. Non, non, alors moi, je vais quand même donner mon avis sur Mario, ce petit film. Alors, je vais peut-être un peu casser l'ambiance. J'ai beaucoup aimé ce film. Mais par contre. Cependant Cependant Putain, on a Seb le grenier qui est avec nous. Merde. Merde, Tu c'est l'as pas dans incroyable. ta sandbox, le Non, cependant non, non, je l'ai même pas, tu Tu vois. l'intègres, c'est bah- devenu un pass maintenant C'est universel. Non, en gros, bah, moi, j'ai eu cette impression, en fait, un petit peu devant ce film. Je trouve que c'est un très bon film d'animation, mais potentiellement une adaptation justement un petit peu bancale, parce qu'il reprend énormément le film de 93 et qui était en fait globalement en fait un film où on prend l'univers de Mario et on fait tout et un peu n'importe quoi, sauf que là ça passe beaucoup mieux parce que on a cet univers qui est extrêmement coloré et voilà quoi. J'ai pas trouvé qu'il manquait d'explications. J'ai l'impression que l'univers de Mario est très difficilement adaptable pour avoir quelque chose de cohérent. Hein, Il faut de l'animation pour faire un truc comme je ça. suis d'accord. Voilà. Je pense que c'est pour ça que celui de 93 ne marche pas. C'est pour ça que je te dis que je pense que c'est un très bon film d'animation, mais genre un très bon film, c'est digne d'un Shrek ou même d'un Kung Fu Panda, c'est-à-dire qu'on a des scènes qui sont devenues cultes et qui sont même iconisées par des musiques contemporaines que l'on a, genre par exemple la scène d'entraînement sur I Need a Hero ou des choses comme ça. Par contre, je le dis, c'est entre guillemets, j'ai l'impression en fait que c'est juste un wallpaper qu'on a mis devant. En mode, c'est le wallpaper Mario, on a vu un petit peu, voilà quoi, il y a beaucoup de références, ça appelle à notre nostalgie de gamer et des choses comme ça. Mais en termes d'adaptation, j'ai l'impression que c'est pas cohérent. Bah tu vois, au niveau des choix de musique, pour moi, si j'ai un point noir du film, ça serait ça. Le choix des musiques qui ont été utilisées pour le montage des cartes, etc. Je trouve, pourtant j'adore ces musiques-là, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu... bonjour, alors top 10 des musiques qu'il faut qu'on colle dans un film.
Tac, allez, on prend la... Allez, celle-là, parce qu'il faut un truc dynamique, on y va. Ouais, mais je trouve qu'il n'y a pas eu de prise de risque, par contre, là-dessus. Totalement, mais c'est pour ça que je te dis que j'ai cette impression de wallpaper. Mais on a des musiques qui sont très connues, qu'on a forcément entendues, comme AC/DC Thunderstruck, au moment où ils sont en train de créer les cartes. Voilà, c'est pareil, tu vois, au moment de Mario Kart, qui a été spoilé dans la bande-annonce, et ça, je trouve que c'est une erreur marketing de A à Z de l'avoir spoilé, parce que en plus de ça spoilait le fait qu'on était sur la piste arc-en-ciel. La route arc-en-ciel, ouais. Et en plus de ça, la route arc-en-ciel n'a aucun effet sur nous. C'est la seule et unique route que l'on voit en Mario Kart, à part au moment où on arrive dans le monde de Donkey Kong. Donc t'as pas l'enjeu du fait que c'est la course la plus difficile de Mario Kart ever. Globalement, à chaque fois que tu attaques à la fin de championnat, tu as toujours cette sensation, cette boule au ventre où tu te dis on va arriver à la course arc-en-ciel, je peux perdre en fait mon podium à cause de cette course parce que la moindre erreur est fatale. Mais là, on l'a pas. Clin d'œil comme quand il saute de la route à une autre route en contrebas. Ouais. Voilà, et ça, j'ai trouvé ça pas mal. Ah non, mais par contre, comme on l'a dit, c'est extrêmement bien géré et c'est pour ça que j'ai pas voulu rebondir là-dessus parce que vous avez vraiment tout dit et c'est exactement ce que je pense. Les Easter eggs, l'appel à la nostalgie, ils ont même été jusqu'à mettre, on va dire beaucoup de musiques qui sont pris du jeu, même Bowser qui va la composer au piano, ce genre de choses. Tu vois, ça pour moi c'est une masterclass. L'animation sublime le tout parce que ils ont quand même réussi à foutre de la texture sur un jeu qui est en 2D. Donc, même à l'heure actuelle, avec une Switch, tu ne ressens pas autant la texture. Ça fait 10 ans que justement, les gens qui sont dans le monde du jeu vidéo critiquent Nintendo parce qu'ils avancent pas dans les graphismes. Il faut que ce soit un film qui fasse avancer la chose. Quand on est à Brooklyn et qu'on a ce plan en 2D, putain, ça fait 15 ans que j'attends ça d'un Mario, quoi. Depuis que la PS4 elle est sortie, d'avoir ce genre de graphisme. Franchement, je sais pas vous, mais voilà, Nintendo, ils sont pas connus pour avancer dans les graphismes, pour avancer dans la technologie. Là, c'est le film qui le fait à la place. C'est pour ça qu'ils sont passés par un studio extérieur, je pense. Je pense. C'est très bien que ça existe dans le film. Juste, pour moi, pour ma part, ça reste un très bon film d'animation parce que il y a tous les codes. Genre, tu peux le regarder en famille, tu peux le regarder en tout ça. Avec des amis, tout seul si tu as envie, c'est un petit coup de blues. Par contre, pour une adaptation où globalement ça peut ouvrir sur un autre univers, à part la séquence post-générique de Yoshi, pour le moment, il n'y a rien qui me rattache à cet univers-là, parce que j'ai eu l'impression de voir tout. Et dans le raisonnement, est-ce que... Enfin, moi je me suis posé cette question-là. Celui de 93, est-ce que c'est les États-Unis qui ont adapté Mario en demandant les droits à Nintendo ou est-ce que Nintendo a demandé une adaptation ? Non, je pense que c'était les États-Unis. C'était les États-Unis, on est d'accord. Donc est-ce que là tout simplement, c'est pas un passage de commande de Nintendo qui s'aperçoit justement qu'au niveau, on va dire du niveau du game, ils n'arrivent plus à suivre parce que l'animation qui fonctionne bien, les animés, on sait très bien que clairement, c'est pas ça qui va toucher le plus de personnes. Les animés japonais, je parle. S'ils font une commande chez eux, qu'ils essayent d'exporter, il y a peu de chances que ça fonctionne. On a eu des très bons animés type Sword of Stranger, etc., qui ont une qualité d'animation qui est monstrueuse, mais ça ne perce pas, c'est niche. Alors que là, s'ils viennent chercher en passant commande, parce que pour moi c'est une commande, ils sont arrivés, ils ont dit écoutez, mon ressenti, vous avez vu le film de 93, je veux qu'on parle de la même chose. Par contre, vous allez prouver qu'on est capable de faire un bon truc, pas comme ces Amerlocs de merde. En fait, on passe commande, on fait ça, on touche un maximum de public. Déjà, ça va nous ramener du monde, parce que bon, Mario c'est connu, mais si on arrive à toucher une nouvelle génération de gamins qui vont aimer Mario, qui vont racheter nos jeux et créer cette boucle-là, parce qu'il faut pas oublier, justement, Mario, combien d'années t'as dit ? 40 ans d'existence au jeu vidéo. 40 ans. On est dans la tranche d'âge. Leur cyclage est pour bientôt, les mecs. On est à la trentaine. Donc derrière la nouvelle génération, s'ils n'arrivent pas à lâcher l'hameçon et tirer de la jeunesse, Mario, je vais pas dire qu'il va crever, mais ça va plus être autant la poule aux œufs d'or pour Nintendo. Ah, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que c'est l'inverse. C'est le moment en fait. Maintenant, quand Mario est sorti, quand nous on voulait absolument avoir une cartouche ou j'en sais rien, nos grands-parents ils savaient même pas ce que c'était. Le gamin il a dit qu'il voulait ça, alors on va. Fais attention, ça va ébousiller le cerveau ça. Non, et des fois ils tombaient complètement à côté. Ils nous prenaient le Mario de Wish alors que ça existait pas encore. Ils prenaient le Tintin au Tibet qui s'est mal. Voilà. Non, mais bref, on les connaît ça. La douleur. Vous autres, je vous aimais mais je vous juge. Et comment?
Moi, je pense que c'est l'inverse en fait. Là, ils sont au top. Tout le monde, en fait, toutes les générations savent qui est Mario. Donc, c'est là où tu sais que tu vas amener du monde et c'est là où tu vas pouvoir justement éventuellement pérenniser avec les plus jeunes. Mais là, je pense qu'il y a des gamins qui amènent carrément leurs parents qui eux étaient pas des geekos. On l'a vu. Étaient pas des Ah, le geekos, pauvre. tu vois. Et ils amènent. Fameuse anecdote. Vas-y. Ah si, l'anecdote est magique. Ah, la roulement de Elle se tambour. racontait dans la scène tout le monde post-générique. là. Vas-y. Incroyable. Le daron qui fout un taquet à son gamin. Ah non, il l'a pas tapé. Non, mais- T'as bien, non, t'as il bien a vu pas que tu fais tapé. chier tout le monde. T'as La bien phrase vu- exacte, c'est T'as ça. bien vu que tu fais chier tout le monde là. Le Non, pauvre mais gamin quand il Shane, passait. alors monsieur, si vous nous écoutez, pour Déjà, éviter c'est ce- gentil, mais faut pas faire ça au gamin. Voilà, c'est gentil de nous écouter, mais pour éviter ce genre de désagrément, au lieu de vous foutre au milieu de l'allée, vous vous mettez au bord. Surtout Là avec un où- gamin en bas âge. Avec Ah un oui. gamin, tu te mets au bord, comme ça, tu sais que si jamais il doit aller aux toilettes, et c'est parti, quoi, c'est pas grave. Et puis ça sert à rien de s'énerver après, ce pauvre gosse, il peut rien. Il était peut-être rageux de pas voir la fin du film. Hein. Non, mais Il l'a pensait vu. qu'il allait louper 5 minutes, il était peut-être rageux aussi. Hein. Non. Ouais. Bah, après, voilà. Donc moi, c'est mon ressenti vis-à-vis de autre chose. Et j'ai autre chose à dire. Et là, je sais que ça va pas faire plaisir à mon petit Lucas, mais en fait, le truc, c'est que j'ai plus retrouvé Jack Black que Bowser. On est d'accord. Et ça, ouais, pour oui, moi, oui. c'est un pareil point pour- noir. Et c'est pareil pour Seth Rogen sur. Exactement. sur Dommage. Ah ouais, Ok, non, moi je suis ouais. d'accord, hein, franchement. Tu vois les acteurs jouer en fait. Oui. Oui. Et c'est franchement, pour moi, ça, c'est un point négatif. Bah non, Surtout moi, je- vis-à-vis Et de Bowser. encore, Moi, je version trouve que française, ce c'est soit moins pas- flagrant, mais quand tu vois des passages de Moins l'américaine, froid- c'est vraiment. moins- voilà, hein. Pour Seth Rogen, on Seth va Rogen, c'est la même voix. Enfin, c'est sa Oui. voix Oui. française habituelle. Donc, Pour Seth Rogen, on va dire que nous, on peut être habitué à la voix française de Seth Rogen, etc. Mais dans l'animation, ils ont quand même essayé de rendre quelque chose à peu près ressemblant à un singe ou à un gorille. Par contre, pour Bowser, on est sur les mêmes mimiques que Jack Black, on est sur les mêmes façons de faire. Et en plus de ça, il joue sur le côté où il fait de la musique, il exagère. C'est Jack Black. Et alors que c'est un très très bon acteur qui peut faire de la très bonne voix, Kung Fu Panda en est l'exemple parfait. Kung Fu Panda, on voit Po. Même si on sait que c'est Jack Black qui est derrière, Po a une identité. Là, Bowser, on sait que c'est Jack Black. Mais genre, tu sais que c'est forcément Jack Black. Oui. Et je pense que ça a été même plus loin. Et ça, je suis d'accord avec les quelques critiques que j'ai pu lire sur l'internet, les amis. C'est tout simplement de dire qu'à mon avis, le rôle de Bowser a été réécrit au moment où ils ont su que Jack Black était intéressé par le rôle, ou quand ils l'ont casté, en mode réécrit, refait des scènes, des machins. Tiens, le film il marche bien au cinéma là. Vas-y, mets la petite vidéo YouTube où tu fais la musique de Peach. Tu vois, je trouve ça que ça nuit au film à l'heure actuelle. Même si, franchement, je vous le dis, c'est un bon film d'animation. Il a tout pour plaire, ce film. Juste, il manque un truc pour qu'on dise c'est une bonne adaptation de Mario, parce que j'ai l'impression que Mario est très difficilement adaptable. Oui, mais qu'est-ce que tu veux adapter dans Mario ? Il y a rien, c'est juste un connard qui va de château en château pour trouver une gamine. Et justement, Des fois, il va en vacances sur une île et il est obligé Non, d'utiliser non. le bus dans le dos aussi. non, oui, non, mais tu non, vois, mais voilà. justement, Non, mais- justement ce genre d'aventure qui Pour a un la peu suite, plus ça. Pour la de consistance quand même, ce genre d'aventure. Ouais, mais ça c'est trop spécifique. Moi, je suis de la génération Sunshine. Voilà. De Mario Sunshine. Je suis de cette Oui, génération-là. bah, c'est bon, vous avez vu la musique de la GameCube, ça vous suffit pas là ? Mais Ouais, voilà, en sonnerie tu de vois. téléphone. Non, mais c'est ça. Voilà. C'est que la musique de GameCube adaptée à un truc beaucoup plus généraliste, ça va passer. Le Jet, on a, enfin, tu vois le professeur. Aide-moi, celui qui donne l'aspi. Je ne t'aiderai pas, je ne t'aiderai pas. Je n'ai plus salaud. son nom, je n'ai plus son Ah, nom. tu l'as vu. Bah non, mais non, bien entendu, Le non. professeur qui crée justement tous ces accessoires et tout, pour moi, c'est une porte ouverte pour le 2, tu vois, pour faire du voyage dans l'espace, pour le voyage dans le temps. Enfin, c'est un professeur fou dingue. Ça te laisse des portes ouvertes pour plein d'autres trucs, en fait. Je suis d'accord. Donc, c'est des D'accord. choses qui seront amenées plus spécifiquement, je pense. Par la suite, tu peux pas adapter tout d'un coup comme ça. Maxime, qu'est-ce que t'en penses de ce que j'ai dit? Un petit peu. Oui, alors. Ah oui. Non, Bah oui. parce que Bowser, alors bon, c'est aussi un peu l'histoire. Hein. Dans Mario, je veux dire, Bowser, il capture la princesse, Mario va la sauver, et là, on voit qu'il essaye en fait il tombe amoureux. Enfin, il est amoureux, Bowser, de la princesse, sauf qu'elle, elle s'en fiche un petit peu. Donc oui, on retrouve Jack Black dans la chanson, le haut piano. Ça, je suis complètement d'accord. Après, moi personnellement, voilà, le film, j'ai vraiment apprécié. Surtout les références. Bah ouais, mais ça c'est la Et nostalgie. ce qui est En tout cas, marrant- on était là à dire la même chose pour No Way Home, et 6 mois après, quand on a Oui. eu un petit peu de recul, on s'est dit, mais quand tu retires la nostalgie, est-ce que finalement ça va bien loin? Et en fait, on s'est vite rendu compte que non, ça va pas bien loin. Là, le film, il va Après, perdurer dans le temps, parce que en termes d'animation et en termes de réalisation, c'est quand même
beaucoup plus élaboré qu'un No Way Home où finalement la seule virtuose de moment où tu le vois à l'écran ou des choses comme ça en train de faire des choses de Spider-Man, il est pas au loin et c'est pas dans le noir à la fin du film, tu vois. Après, comme tu as dit, ça a 40 ans, Mario. Ça, c'est multiculturel. Hein. Je veux dire, tous les pays connaissent Mario. Oui. Et toutes les générations, ils vendent toujours des jeux que nous, on joue plus forcément. Tu vois, moi, je vais pas acheter un jeu à Mario à l'heure actuelle, mais le gamin, il va y aller. Par contre, effectivement, tu vois des références que les gamins, ils peuvent pas connaître. Ils peuvent pas connaître. Je sais pas si tu te souviens à un moment donné, Mario, il est donc avec les champignons et derrière, il y en a un, il parle à un gamin et dit ah bah il faut souffler dedans. Bah oui, on l'a dit tout à l'heure, Maxime. Hein, faut écouter. J'ai pas enlevé. Autant pour moi. Et ça, c'est totalement, effectivement, la cartouche de la NES. Et ça, les gamins... de la Game Boy, hein, tu sais. Les gamins, les cartouches de Nintendo. Oui, c'est vrai que la NES, je me souviens que voilà, il y avait de la poussière dedans, fallait souffler dedans. Et tu sais que c'est faux. Et il faut pas faire ça. C'est faux. Parce que tu insuffles de l'humidité et tu fais rouiller les plots. Eh ben oui. Rouiller les plots. Je retiendrai cette phrase. Hein. Rouiller les plots. Ce sera le titre. C'est-à-dire que ça oxyde les plots. Ça ne change rien qu'ils en parlent. Et nous, on faisait. C'est la réputation, quoi. Ouais, c'est de réputation. C'est pas forcément bien, mais c'était de réputation. Et on va parler un peu, Lucas. Les enfants ne savent pas ça. Par contre, les parents, ça leur a fait tilt, effectivement. Non, mais voilà quoi. Je voulais aussi avoir un petit peu l'avis de Lucas. Il a pas beaucoup réagi en fait à tout ça quoi. Sa vie, tu réagis beaucoup. J'ai rien demandé moi. C'est ça. Vraiment sans rien. Bah non, mais. Bah si, je sais pas, j'allais te demander. Non, mais en vrai, Ok, merci. Mais non, mais il y a tout qui est dit. Donc je sais qu'il y a tout qui est dit, mais ça peut être intéressant quand même. Oui, Jérôme. Non, mais merci, putain, une intervention impotable. Merde. Non, mais je te sens en galère. Et vu que du coup, on était reparti sur comment il faut souffler dans une cartouche alors qu'il faut pas. Bref, tu faisais le parallèle avec No Way Home. Je suis pas vraiment d'accord avec ce que tu dis parce que No Way Home, c'est quelque chose qui s'imbrique dans quelque chose qui est déjà établi dans un grand tout. Alors que là, même si c'est l'adaptation d'un grand tout, c'est la première vraie bonne adaptation d'un grand tout. C'est le début d'une franchise. Donc évidemment, ils vont pas tout dire tout de suite parce que comment ils continuent à faire du pognon, les producteurs ? Ouais, mais justement, s'ils vous balancent autant de références dans la gueule, c'est qu'il y a déjà un grand tout qui existe. Sinon, il y aurait pas ces références-là qui existent. Oui, mais d'accord. Mais sauf qu'ils vont pas te faire un film de 4 heures avec la place Delfino et tout le merdier. Non, mais je te demande pas de me faire un film de 4 heures. Je te demande juste en fait d'avoir quelque chose. On va dire d'avoir un minimum plus de texture, de consistance dans l'histoire que de dire, même si les jeux Mario, c'est en mode ils ont déjà réussi à connecter l'univers de Mario avec celui de Donkey Kong, alors que ça n'a absolument rien à voir. Tu vois tous les autres aussi là, t'as l'île de Yoshi, t'as l'île de Yoshi. Oui, l'île de Yoshi, c'est dans l'univers de Mario. Oui, non mais d'accord. Yoshi, sa première apparition, c'est dans Mario, donc on sait que au moins l'île de Yoshi, elle est dans le même monde, dans le même univers. Du coup, non, parce que là, vu comment il le réécrit, Mario fait plus partie du monde, du royaume champignon. Or, dans l'histoire de base, c'est Yoshi qui s'occupe de Mario bébé, en fait, dans l'intégration de l'histoire. Oui. Ah bah, après, ils ont changé, qu'ils aient changé l'origine story, voilà. Mais après, voilà, si entre guillemets, ils sont déjà permis cette liberté-là, quand tu vois les chemins, tu sais, quand ils sont aspirés dans les tunnels, t'as tout plein de destinations. Est-ce que ça serait pas tout simplement le tuyau, c'est comme la route arc-en-ciel en fait. Ça raccourcit pour aller vers différents endroits. Donc t'as peut-être tout ce raccordement-là. Tu peux faire tellement de choses après. Bah de toute façon, t'as déjà eu le clin d'œil. On parlait de Delfino tout à l'heure, les jets, etc. Mais là, on a déjà quand même un gros clin d'œil à Odyssey, parce que le Bowser qui est en costume de mariage, si je me trompe pas, c'est bien de Mario Odyssey. Oui. Je l'ai pas fait, mais ça c'est ce clin d'œil là. Bon, puis le Luma, complètement fêlé ce machin là. Et à mon avis, si on finit dans un univers un peu connecté, voilà. Non, mais je suis d'accord. Et pour moi, il y a grave moyen en tout cas d'aller plus loin et de pousser le truc. J'avoue que quand j'ai vu en termes de développement et de graphisme comment ils ont fait, j'ai envie de donner en fait à Illumination une adaptation pour un Zelda, pour ce genre de franchise de Nintendo, tu vois.
Voilà. Mais par contre, vous voyez, Zelda, ça a un peu plus de consistance en termes de Zelda niveau lore. de lore. ça Et là, tout de suite, ça vous choquerait. Ça choque un peu non, plus. ça choquerait Non, pas. Zelda, ça fait légèrement plus ado et plus Ouais, adulte. c'est ce que qu'un j'allais Mario, dire, ouais, un peu mais- plus enfantin. Ah, puis- tu vois. Attends, je suis désolé. De ce que j'ai vu là de Mario, je préférais que ce soit un studio comme Illumination au vu bien du sûr. développement qui s'est fait, Ah oui, plutôt non, mais que oui. la série qui va être faite sur Netflix Ah oui, non, en mais live ça, action. ça, Pardon c'est sûr. Bah Ah, oui, je suis hein. pas au courant de ça. Bah moi. si, il y a une série de Netflix qui est prévue, Zelda, c'est sûr et certain. Ah bah télé. Non mais il faut. Enfin, Mm. moi, là, Et autant un Mario, tu vois, je suis pas choqué de l'adaptation parce qu'on part sur un Vérifiez lore tout. large. Bah, vérifie donc. Mais pour moi, sur le plan large, Mario, tu peux te permettre beaucoup de liberté. Même si un Zelda, on sait très bien que les Zelda sont tous plus ou moins non ou connectés, on sait pas vraiment. Il y en a que un ou deux. Il y a Majora's Mask et aidez-moi, Ocarina, qui sont plus ou moins connectés. Tu as là les deux derniers qui sortent. T'as tout un truc. Non mais t'as 3 timelines qui partent. voilà, t'as toute une trame. Donc à ce moment-là, je veux dire, s'ils veulent faire une adaptation sur un Link, Zelda ou tout ce qu'ils veulent, je sais pas comment ils veulent l'appeler leur truc là, mais ça, au niveau des trames, c'est monstrueux. C'est-à-dire que potentiellement à chaque saison, on a une trame différente, Ouais, mais on a une timeline différente. le gros Un problème- Mario, tu peux faire une grande ligne droite. Et après, tu joues avec des failles dans le temps, des conneries comme ça. Parce que là, on a le Mario et Luigi qui sont humains. Potentiellement, on peut nous pondre un Mario Luigi du royaume champignon. Tu vois, on peut varier comme ça. Oui, Mais ou des Mario et Luigi cornichons éventuellement. Bah, ça marche aussi. Voilà. Ok, alors autant, autant pour moi, la série Netflix Ouais. Zelda a été envisagée, elle a Pour été moi, elle annulée. était annulée. Ah ouais. Ok. Voilà. Ouais, Voilà, bah, de toute façon- mais Oui, elle a mais été prévue. Oui, mais ça, c'est pas Donc grave. ça, parce que déjà, Netflix, si- on les ouais, attend quand même au tournant parce Qui qu'ils adaptent One Scott Piece. Beaucoup Pilgrim. trop de choses. Non, mais là c'est en série animée. Et je m'en fous. adaptent Je m'en fous. Scott Pilgrim. Ouais, Scott mais Pilgrim c'est sera en série supervisé par animée. Brian O'Malley. donc, ouais, Après, ouais. c'est Avec c'est le une- casting du film, GG. Oui, oui, Franchement, c'est une BD à la je les base, attends au tournant. Scott Pilgrim, On a en déjà plus. nos C'est billets. les BD, oui. C'est une BD. Moi, je vois pas où est le problème. T'adaptes une BD. Ah non, S'il y mais- a un style graphique Ah en non, mais animé. Il y a aucun problème à adapter une BD, mais celle-là, tu fais pas n'importe quoi. Non, mais avec tout ce Là, qui on nous touche tient à au- une corde avec sensible. tout ce qui Ah nous ouais, tient non, au cœur, parce on que fait pas n'importe Scott quoi. Pilgrim, c'est le nos S, billets sont d'accord. déjà pris pour aller devant les locaux au cas où. hein. Non, mais voilà. Non, mais il y a plein de choses que Et Netflix comme sait Netflix va foirer, faire One Piece en live action, voilà, d'avance, on sait que ce sera Mais de la ça, je merde. comprends pas. Ils savent qu'ils vont se péter la gueule et ils continuent à injecter du pognon là-dedans. Moi, ça me fascine. Hein. Vraiment, Ouais, ça me fascine. hein. Parce qu'il y a Oda qui est derrière. Et Oui, que, il y a Oda qui a ça va dit- être bien, mais. Oda mes couilles, voilà. ce mec-là, ça fait je sais pas combien de temps. Non, mais La communauté de One Piece, calmez-vous d'avance sur les commentaires. Déjà Oda- d'une- Savinien a un petit peu bu, Non, il non, ne non, contrôle non. pas ses. je ne bois ses- pas. Déjà. Mais, non. Je veux bien. J'essaye de te défendre, merde. Mais il n'y a pas à Je comprends défendre. pas à quoi tu t'attaques. Je défends. Excusez-moi, Tite Kubo était bien derrière l'adaptation de Bleach. Qu'est-ce que ça a donné? Ça n'a rien donné de propre. Un manga, c'est une œuvre qui est principalement fait pour soit de l'animation, soit sur le bouquin, Sur le papier, livre. sur le papier. Sur le papier, c'est son adaptation d'origine. Je veux dire, moi, j'adore Hunter x Hunter. Personnellement, le manga, j'ai du mal à lire. L'animé vient apporter quelque chose et restitue à l'œuvre. Va pas me faire un Hunter x Hunter en live action. Bah, c'est pas prévu là, je crois Bah pas. non, de toute façon, il est mort le manga. Ça me dégoûte, c'est comme ça. Ben, il doit pleurer pareil à la maison. On doit être tous les deux en Non, mais boule sur le côté. C'est vrai que nos gamins, ils nous tiennent. Bref. vous avez vu ce qu'ils ont fait de Cowboy Bebop quand même. Oui, bah, Cowboy Bebop, c'est pareil. C'était super bien ce truc-là. Qu'est-ce qu'il y est? Pourquoi vous avez fait ça? Ah non, mais, Arrêtez. non, mais en live action, tu peux Mais le je faire. sais. Ah non, mais j'ai vu Tu le. pouvais le faire. Tu Oui, pouvais le faire. Mais je tu trouve pouvais, que Cowboy Bebop, mais t'avais c'était pas le droit de pas- faire ça. Moi, le problème de Cowboy Bebop, tu veux savoir vraiment où il est le problème? Oula. Attends, Attention. Là, je vais chercher. Esteban, Mais prépare-toi à couper. prépare-toi à couper là. Non mais le problème de la série, il est qu'ils ont voulu stéréotyper les personnes présentes dedans. Je veux dire, tu prends rien que les acteurs, le jeu de l'acteur, ça ne colle pas au style de l'animé ou du manga. Tout ce que tu as de retranscrit, ça sonne faux. Il y a rien qui colle à ton univers. Moi, personnellement, Cowboy Bebop, pour avoir vu l'animé et le film, etc., tu vois la bande-annonce, tu dis « Ah, le petit style découpé, pourquoi pas ?» Tu vois le cast, tu fais là j'ai mal. Tu vois le début du machin, tu fais non, bah laissez tomber, c'est pas la peine, je n'accroche pas. Parce que ce genre de manga là, si tu mords pas directement l'hameçon au démarrage, tu peux pas mordre dedans. Moi, Bleach, j'étais un gros fan, j'ai vu le début du film, je dis allez vous faire voir, vous vous foutez de ma gueule. Bah, En comme, fait, Death- à part- comme Death Note.
Là, tu vas m'énerver. Allez, Là, c'est terminé. là, je vais m'énerver. Là, c'est pas le débat, Netflix voilà. et les adaptations, On voilà avait dit qu'on quoi. parlait pas des choses qui fâchent. Oui, excusez-moi. Non, mais l'animé, c'est une chose très compliquée. L'avantage Voilà. de Mario, c'est qu'il n'a été vu qu'en jeu vidéo et qu'il a une capacité à donner des interprétations. Après, je le répète, j'ai voulu aller un peu plus loin dans l'analyse et tout ça pour amener un petit peu de texture et de consistance à notre débat, plutôt que de rester sur les éloges. Mais je le répète, c'est un très bon film. Vous allez passer un excellent moment devant. Voilà, il n'y a rien à dire d'autre. Je voulais aller un petit peu plus loin, c'est Il tout. faut remettre dans le contexte, tout ce qui est fait a forcément une part de bien et une part de moins bien. Et en Exactement. fonction de votre œil, vous ne verrez pas la même chose. En tout cas, Et super. un des points positifs aussi, c'est que pour une adaptation de jeu vidéo de notre enfance, il n'y a pas Malik Bentala dedans. Oui, c'est vrai. Ah ouais. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Ah, ne touchez pas à Plus Sonic. 10 pour le monsieur en face de moi. Non, mais c'est vrai que voilà, ce Mario est Bentales. Et c'est vrai, ce Mario est Bentales. C'est beau. Et il est nativement Bentales. C'est ça. Mais tu vois, et on peut souligner aussi que je trouvais que l'ambiance dans la salle, et ça c'est con à dire, mais pour un film qui du coup s'adressait et à nous. l'enfance et aux Ah. trentenaires ou quarantenaires, je trouve que l'ambiance était plutôt Oui. bon enfant. On a eu un gars déguisé à l'entrée, les enfants et les adultes rigolaient. Je trouve plutôt même blague en vrai. Oui, on a non, eu quand même un bon accord J'ai et c'était de bonne entente. J'ai vu un TikTok qui m'a fait extrêmement rire, des mecs qui arrivent au guichet d'un cinéma, vraiment, s'il vous plaît, 6 places pour quel film, s'il vous plaît? Les mecs sont tous sur Mario. C'est ça. il le fait pour plein de trucs et tout ça. J'adore, c'est vraiment trop drôle. ça. Bref, super. En tout cas, Super Mario Bros, le film, vous pouvez, je pense, le retrouver au cinéma, ce qui va cartonner, et il cartonne déjà. Merci les amis d'avoir pu discuter de ce film, c'était super cool. On se retrouve très très vite pour un autre Back to the Review, les amis. À plus.